Salut à tout le monde, c'est Nash, immense plaisir de vous retrouver dans la sixième partie de notre série de tutoriels sur le système d'authentification sur Symfony. Je rappelle que c'est la sixième partie d'une série de vidéos sur le système d'authentification. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous conseille de passer par ces vidéos parce que voilà, dans toutes ces vidéos, on a vu du contenu qui était vraiment intéressant. Dans la première vidéo, nous avons mis le système d'authentification par le formulaire HTML dans lequel on a mis en place le formulaire d'inscription, ensuite le formulaire de connexion dans lequel l'utilisateur pouvait s'inscrire à partir du formulaire et ensuite se connecter aussi à partir du formulaire. Dans la deuxième partie, nous avons vu le système, nous avons vu la réinitialisation du mot de passe par email. Donc l'utilisateur pouvait oublier son mot de passe et puis cliquer sur mot de passe oublié pour pouvoir réinitialiser le mot de passe et on envoie le lien de réinitialisation par email suffisant à l'utilisateur de se rendre dans sa boîte email et de cliquer sur le lien pour mettre à jour son mot de passe. Au niveau de la troisième partie, nous avons vu le système, la gestion des rôles. Donc, on pouvait par exemple restreindre l'accès à un certain nombre de pages à un certain type d'utilisateur. Donc, on pourra par exemple autoriser tel type d'utilisateur, par le super admin ou l'administrateur principal de l'accès à la page X ou à la page Y. Au niveau de la quatrième partie, nous avons vu le système d'authentification par JSON qui est jamais utilisé dans le cas des API. La cinquième partie, nous avons vu le système d'authentification par lien, dans lequel il pouvait créer un lien d'authentification et puis on soumet à un utilisateur qui lui suffira seulement de cliquer sur ce lien pour s'authentifier. Donc, à ce lien, on pouvait affecter une durée de vie. Donc, ouais, par exemple, après 2 semaines, ce lien ne sera plus utilisable. Donc, il faudra cliquer dessus pour retourner un message du genre lien expiré. Dans cette sixième partie, nous allons voir un type d'authentification aussi possible sur Symfony, donc qui est le système d'authentification HTTP basique, donc qui se base sur le navigateur. Donc, c'est le navigateur qui va nous permettre d'authentifier notre utilisateur. Donc, dans ce cadre, on n'aura pas de formulaire à créer ou quoi que ce soit à gérer. Ben, on va tout simplement se baser sur le navigateur parce que si l'utilisateur tente d'ouvrir une page qui est sécurisée, le navigateur va se charger de lancer une boîte de dialogue, donc d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle il va demander le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc, il faudra seulement que l'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe pour pouvoir se connecter si les informations sont vérifiées. Donc, donc dans ce qu'il va se connecter. Donc ici on va directement engager avec ce type d'authentification là. Donc et pour tout ce qui est authentification, la configuration, tout se passe à ce niveau-ci, donc dans le firewall, donc dans le parfait. Maintenant ici ce qu'on va faire, c'est que pour que ce type d'authentification soit fonctionnel, on doit retirer l'ensemble. Donc vous allez retirer cette section-ci. Si vous maîtrisez Git, vous pouvez faire un Git commit pour pouvoir revenir à la suite. Donc, pour voir, cette section ne sera pas utile. Donc, je peux commenter l'ensemble. Vous allez commenter. Je peux commenter l'ensemble. L'ensemble qui ne sera pas ici. Donc, on va commenter l'ensemble. Vous pouvez tout simplement supprimer l'ensemble ici pour que cela soit fonctionnel. Parce que si vous conservez, ça ne va pas fonctionner. Parce que ici, on est dans le type d'authentification. Voilà, de basique. Donc, pour cela, on n'a pas besoin de toutes ces configurations aussi. Ici, pour ce cadre aussi, ici, c'est un type d'authentification qui n'est pas trop lié au formulaire. Donc, on n'a pas besoin de créer le formulaire HTML tout le reste. Parce que le navigateur, comme je l'ai dit, c'est le navigateur qui se charge de faire cela. Et tout cela est implémenté dans Symfony. Donc, Symfony comporte en fonction des classes qui peuvent gérer ce système-là. Maintenant, à ce niveau, au niveau du firewall main, donc firewall et main dans notre fichier security.yaml qui est le fichier de configuration qui est associé à notre bundle security. On va s'y rendre et puis dans main, on va activer cette potentialité. Donc en l'activant, on va appeler cela HTTP underscore basique. Donc qui permet d'utiliser ce système là. Donc on va utiliser HTTP underscore basique. Et ici vous allez mettre ce petit truc, donc ce petit voilà, vous allez mettre ceci au niveau de HTTP basique. Jusqu'ici c'est bon. À ce niveau-ci, on a déjà activé notre système d'authentification. Donc on a activé notre système d'authentification par HTTP basique. À ce niveau, tout est bon. Là, on a activé. Si j'enregistre et que je retourne au niveau
de notre application. Je vais me retourner ici où on testait la dernière fois. Je vais me rendre au niveau de la page d'accueil. Ici, on n'aura aucun souci. Je vais pouvoir ouvrir la page d'accueil. Donc, j'ai la page d'accueil. Et là, j'ai un utilisateur qui est connecté. Maintenant, on avait des pages sécurisées. Donc, si, comme je l'ai expliqué, si l'utilisateur se rend dans une page sécurisée, eh bien, dans une page qui est sécurisée, donc il faut authentifier l'utilisateur avant de le connecter. C'est dans ce cas où on aura notre truc. Ici, dans le fichier homepage, on avait créé des pages. On avait cette page-ci, on avait la page super admin qui permettait, voilà, qui était une page sécurisée. Donc, on a géré le rôle. Donc, rappelez-vous bien, on a vu dans la gestion des rôles, ce n'est pas vu, voilà, s'il faut passer par là, on a cette page-ci qui est dédiée uniquement au super admin. Donc, vous allez, c'est une page qui est connectée, qui est sécurisée. Donc, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent y accéder. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir cette page-ci. Si je me rends dans Dashboard, vu que cet utilisateur qui est connecté est déjà connecté, en tant que super admin. Donc, je rappelle que cette vidéo aussi est liée aux vidéos précédentes. Donc, il ne faut pas venir ici se perdre. Parce que vous pouvez arriver là, je ne sais pas, par média, et puis vous tombez sur des choses que vous n'avez pas compris. Donc, si c'est une page qu'on avait fait qui était pas sécurisée, qui était, donc seul le super admin pouvait y accéder. Ici, l'utilisateur est connecté. Donc, si je me rends dans cette page-ci, si je me rends là, je vais, je sais pas, super admin slash, si je me rends ici, on a une petite erreur, je sais pas, il vient, on a vraiment ce lien. Je vais de nouveau essayer d'ouvrir. On a ce problème de routage, on dit que la route ceci dashboard n'existe pas, super admin slash dashboard n'existe pas. Je vais revenir là. Pourquoi cette route n'existe pas? Je sais pas trop. Ouais. Je vois maintenant l'erreur, c'est juste ça parce que voilà, ici on a ces deux pages qui ont le même nom. Donc ici, au lieu de mettre user, ok, ici on est, vous êtes connecté en tant que super admin. Donc ici jusqu'ici tout fonctionne. Donc au lieu de faire un die dump, on va par exemple, je sais pas, on va par exemple faire un new response. On va afficher cela dans le new response. Nous response c'est suffisant, c'est suffisant. Non. Nous response depuis le HTTP Foundation. On va faire un new response et puis on va retourner cet élément-ci. Donc là, ça va permettre à ce qu'on puisse toujours continuer d'afficher. Ce qu'on puisse voir, par exemple, le truc, le profile. Donc, par exemple, ici, on a fait ce return-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais déconnecter l'utilisateur. Je vais déconnecter l'utilisateur à travers. Attendez, voir, je dois le déconnecter. Je sais pas, je dois créer un nouvel onglet. On va ouvrir une nouvelle application ensuite. Je dois, par exemple, déconnecter l'utilisateur. Et j'avais oublié, avec ce système, avec ce type de système, c'est pas possible de déconnecter l'utilisateur aussi de manière facile. Donc,
je dois aller dans un nouvel onglet. Donc, je vais aller depuis pour le plus parce que ici, j'ai fait des modifications parce qu'on avait la route Lookout qui était associée, c'était lié au Firewall. Donc, au Firewall ici, on avait tout ceci qui était lié au login authentiqué, tout ce que j'ai documenté là. Donc, cela fera en sorte que ce serait pour nous un peu difficile de déconnecter l'utilisateur qui est connecté. Donc, pour tester les choses, je dois me rendre dans un nouvel onglet. Privé. Donc, en me rendant dans un nouvel onglet privé, je vais essayer toujours d'aller là. Donc, ici, j'ai la page d'accueil. Dans l'onglet privé, l'utilisateur reste connecté, ce qui n'est pas normal. Attendez. Parce que j'ai 4 onglets privés. Je vais effacer, fermer les 4. Ensuite, je vais de nouveau me rendre là. Ici, aucun utilisateur n'est connecté, donc je peux de nouveau tenter d'accéder à cette route-ci, qui est une route sécurisée. Donc ici, si tout se passe bien, si tout fonctionne bien, le navigateur va tout simplement afficher, disons, une boîte de dialogue. Donc je m'en vais là où il n'y a pas de session et puis je vais de nouveau essayer de consulter cette route-là. Donc, en constat, vous avez constaté qu'ici, on a le navigateur qui a, comme par magie, le navigateur a lancé une boîte de dialogue automatiquement. Donc, ici, donc, il va demander le username de l'utilisateur et ensuite le mot de passe. Donc, ici, on n'a pas de formulaire. Donc, ce système n'est pas basé sur le formulaire. Ici, vous n'avez pas trop obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter à ça le formulaire et tout le reste. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Donc, on peut déjà authentifier l'utilisateur. Je rappelle que tout cela est géré par Symfony. Donc, toute autre route, login, registre, tout ça ne concerne pas ce système-ci. Donc, ce système ne fonctionne qu'à partir de cette configuration-ci. Les pages registre, login, tout ça, donc, en activant ici, ça vous donne cette possibilité-là. Et pour implémenter ce système doit être unique. Donc, vous ne pouvez pas s'adapter à ceci avec tout le reste. Parce que le reste, c'est lié au système de route, tout ça. Donc, si vous souhaitez utiliser, vous devez vous en passer du reste du système. Donc, vous n'avez pas vu comment pendant les vidéos on avait implémenté le login link, le login JSON, tout cela dans un même système. Mais quand vous allez utiliser ce système, vous allez tout décommenter. Vous allez par exemple supprimer tout le reste et implémenter uniquement ceci parce que c'est de basique. Donc voilà. À ce niveau maintenant, vous pouvez maintenant entrer le nom d'utilisateur. On peut maintenant essayer d'authentifier l'utilisateur qui va s'authentifier si on entre des bons identifiants, donc des identifiants d'utilisateurs qu'on retrouve dans la base de données. Donc ici, je dois entrer mon nom d'utilisateur. Et ensuite, si j'entre le mot de passe, donc je dois entrer le mot de passe ici là. Puis si je m'en vais dans connecter, ici, on a bien le message, vous êtes connecté en tant que super admin. Donc, on constate que là, en faisant ceci, on a pu connecter l'utilisateur et après la connexion, ça conserve la session. Donc, ça garde la session de l'utilisateur. Donc, on a pu gérer ce système-là. Donc, voilà. On peut aussi essayer de se rendre dans d'autres pages sécurisées. D'autres pages sécurisées comme, je crois... comme user dashboard qu'on avait créé, qui était une page sécurisée dont on avait géré la sécurité dans des rôles. Donc rappelez-vous bien, si je me rends là maintenant et que j'essaye d'accéder à cette page ici qui est une page sécurisée, qui est une page réservée seulement aux utilisateurs ayant pour rôle user, si j'essaie de valider, ça va toujours afficher vous êtes connecté parce que après la précédente connexion, ça a stocké les informations de l'utilisateur, disons de l'utilisateur en session. Donc on peut, si on essaye de supprimer les cookies, je sais pas, on va retrouver les cookies. Je supprime les cookies de l'utilisateur que je vais là de nouveau, que j'actualise, elle est toujours connecté. Attendez, on va voir. Mais là, je crois que avec ce type, c'est vraiment très bien. Donc, ça va vous permettre d'utiliser vos éléments, d'utiliser votre utilisateur. Mais ici, déjà, c'est pas facile de déconnecter, comme j'ai essayé d'expliquer dans la prochaine vidéo. Donc, l'utilisateur va rester connecté pendant la durée de vie de sa session d'utilisateur. On a même essayé de supprimer des cookies là,
ça n'a pas pu déconnecter l'utilisateur. Donc je peux maintenant me rendre au niveau de la page d'accueil, et là on a ceci. Donc on a le firewall main. Vous voyez comment ici, dans ce cas, on n'a pas toujours de lien de déconnexion, alors que dans les cas précédents, on avait le lien de déconnexion. Donc ici, ça se déconnecte après la durée de vie de session, parce que c'est le système de connexion qui est assez basique. Maintenant ici, c'est voilà, là déjà c'est bon. On a pu mettre en place, ce système là. Donc je vais de nouveau essayer de me rendre là. Je ferme ceci et puis ici je vais de nouveau consulter. Ici maintenant, comme j'ai fermé le navigateur tout reste, donc ça va de nouveau me demander de m'authentifier. Donc dans ce système, ce qu'on a vu comment on peut authentifier l'utilisateur à partir de ça. Donc à partir de ici, c'est dans le cadre où on a déjà les utilisateurs qui sont enregistrés au niveau de la base de données. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de créer le système de base de données, parce que avec la base de données c'est beaucoup plus complexe, parce que imaginez-vous si vous n'avez pas le formulaire d'inscription, si vous souhaitez juste voilà, authentifier l'utilisateur pour pouvoir donner la possibilité d'accéder à cette page et que voilà, ce système d'authentification n'a pas de page de registre, comment vous allez faire? Vous avez le choix, vous avez la possibilité de stocker certains utilisateurs en mémoire, comme on le fait généralement sur le hashtag sex. Donc, hashtag sex, pas hashtag password. Vous avez déjà eu à utiliser ce système d'authentification avec le hashtag sex et le hashtag password. Donc, vous pouvez aller regarder dans le tutoriel sur YouTube. Il y a des tutoriels qui parlent de ça. Comment implémenter ça. Donc, ce système est c'est presque la même chose, donc, si je peux dire les choses ainsi. Donc ici on peut aller dans le provider, donc dans la source de données, stocker les utilisateurs en mémoire. Déjà par exemple on stocke quel utilisateur qui passe connecter ceci, on les stocke sans pour autant utiliser la base de données. Supposons que vous voulez juste créer un système qui est assez simple, pas besoin de la base de données, et vous souhaitez restreindre, c'est une petite application à laquelle vous souhaitez restreindre l'accès à un certain nombre d'utilisateurs, et que vous ne souhaitez pas trop ajouter à cette base de données, tout ça, et que vous voulez utiliser le système d'authentification par HTTP basique. Donc peut-être pour afficher un petit contenu, tout ça, vous n'allez pas démarrer, je sais pas, un camion pour aller vidanger une poubelle. Donc vous pouvez créer quelque chose d'assez simple, pas de base de données, rien du tout. Rien que pour afficher ce système, vous pouvez stocker les utilisateurs en mémoire, donc dans votre code source. Et pour le faire, il y a une méthode sur Symfony qui permet de faire cela. Au niveau du provider, donc tout ce qui est la source de données, à partir duquel on souhaite se connecter, tout cela, ça se fait dans le provider. Dans le provider, on peut dire in memory, c'est-à-dire ça va stocker cela dans la mémoire. In memory, c'est-à-dire dans la, on va appeler ça in memory. Bon, c'est variable, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. In memory, on va ajouter quoi? Les users. On va ajouter les users. Non, in memory. Dans quoi? Dans la mémoire. Donc, in memory, on va appeler memory. Ça sera le type memory. Et dans la mémoire, ici, on était de type entity. Ici, on a des provider qui est implémenté par défaut, qui est app user provider, donc qui est stocké dans l'entité. Mais dans notre cas, on va stocker cela dans memory. Donc, dans memory, on va stocker quoi? On va stocker nos différents utilisateurs, donc on va appeler les users. On va appeler cela des users. Maintenant, à ce niveau-ci, vous allez stocker tous les utilisateurs que vous souhaitez stocker en mémoire, donc dans votre mémoire. Donc, dans le cadre où vous ne voudriez pas avoir accès à la base de données. Donc, maintenant ici, on a par exemple ce modèle d'utilisateur. Ici, vous allez entrer vos utilisateurs. Donc, comme utilisateur, je dois d'abord entrer mon adresse email. Donc, ici, vous entrez le nom d'utilisateur, votre nom d'utilisateur. Ici, par exemple, il y aura ce compte ici. On va appeler du Gmail, on va dire gmail.com.
qui est le premier utilisateur qui sera stocké en mémoire. Donc, pas besoin de la base de données pour connecter l'utilisateur. Donc, on stocke celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin on aura déjà besoin de son mot de passe. Dans le mot de passe qu'on va stocker dans password. Donc, dans password, on va entrer son mot de passe. Le mot de passe associé à son compte. Donc, et puis le mot de passe, on va aussi, dans ça aussi, on peut aussi stocker les rôles. Donc, les rôles de cet utilisateur-là. Et les rôles, vous allez stocker cela dans rôle. Dans rôle, on va entrer une chaîne. Donc, on va toujours se baser sur ce qu'on avait créé. Donc, on va stocker rôle. Rôle qui peut prendre en paramètre un tableau. Donc, à cet utilisateur, si on va associer ces différents rôles, on va associer le rôle admin, rôle super admin, rôle admin pour cet utilisateur-ci. Donc, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que possible. Maintenant, pour ce qui est du mot de passe, ici, vous allez entrer le mot de passe. Vous allez entrer le hash du mot de passe. C'est pas comme vous allez venir entrer le mot de passe ici. Vous allez hacher votre mot de passe avant d'ajouter ici. Pour hacher le mot de passe, on a une fonction, on a une commande Symfony qui permet, qui permet de le faire. Je vais aller dans mon terminal. On a la commande Symfony console security. On a la commande Symfony console security hash password qui va nous permettre d'acheter un mot de passe. Vous allez taper cette commande. On va demander la chaîne. Ici on demande que ici on dit qu'on n'a pas configuré le provider par défaut de notre HTTP basique. Donc ici on va essayer de configurer cela. Ici disons dans provider, on va récupérer cette ligne ici. Donc si ça correspond à ceci, on va revenir ici dans provider. On va laisser pour l'instant, on va laisser à app user provider, c'est-à-dire voilà, app user provider, pas la suite va changer, donc ne vous inquiétez pas. Ici on va revenir là de nouveau, on va revenir dans notre terminal. On va de nouveau lancer avec notre commande. Ici, on demande le mot de passe. On demande la chaîne à hacher. Donc ici, vous allez entrer la chaîne que vous souhaitez hacher. Dans mon cas, je vais entrer un mot de passe. Et je rappelle que c'est c'est masqué. Donc, je dois entrer admin. Je dois entrer le mot admin. Et ça va retourner le hash. Ça va retourner le hash de mon mot de passe. Et sans toutefois l'afficher. Donc, vous allez récupérer ce hash là. Ce hash là que vous allez récupérer. Pour ensuite venir ajouter au niveau du mot de passe, au niveau du password. Donc jusqu'ici c'est bon. Donc on a créé un premier utilisateur qui sera stocké dans la base, qui sera stocké en mémoire. Donc on va se connecter à partir de là. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que possible. Donc si vous souhaitez avoir un deuxième utilisateur, donc vous pouvez aussi stocker celui-ci en mémoire, et sachant que voilà, le nom doit changer, je sais pas. Ici, au niveau des rôles, vous pouvez ajouter associer les rôles, ajouter les rôles associés à cet utilisateur, donc modifier les rôles, ainsi de suite. Donc, ici, maintenant, c'est bon. Donc, ici, on a géré cela. On a pu créer ce système-là qui va stocker en mémoire. Maintenant, ici, au niveau du provider, ici, on peut donc modifier le provider, c'est-à-dire la source de données. Pour l'instant, ça connecte à partir de la base de données. Donc, ça va essayer de rechercher dans la base de données
les éléments, c'est-à-dire les éléments entrés au niveau de ce formulaire-ci, au niveau de notre champ. Donc, parce que c'est lié au provider, c'est lié à app user provider. Et app user provider que voici est lié à l'entité user, à l'entité qui a pour classe user. Donc, et la propriété par défaut, c'est l'email. Donc, c'est cela. Maintenant, pour que ça puisse plutôt fouiller au niveau des utilisateurs qui sont stockés en mémoire, c'est-à-dire dans notre code source, on va plutôt aller dans in-memory. Donc, on va changer le provider. Vous pouvez changer le provider par in-memory. Donc, à partir d'ici, c'est bon, c'est nickel. Donc, on va devoir utiliser notre utilisateur à partir de ceci, de ce provider, de cet élément de provider. Donc, si on a stocké, dans le cas où on stocke en mémoire, on n'a pas géré tout le formulaire. Donc, ici, je dois revenir de nouveau, je dois de nouveau actualiser. Maintenant, quand j'actualise, j'ai de nouveau le tweak, de nouveau notre formulaire. Donc, je peux actualiser notre formulaire. Maintenant, je peux donc connecter notre utilisateur qui a été stocké en mémoire. Donc, celui-ci. Je peux maintenant connecter celui-ci. Ensuite, avec son mot de passe qui était admin et que je clique sur valider. Voilà, ça a pu connecter notre utilisateur. Donc, voilà. Avec ce système, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que possible. Donc, ça peut être une application qui est relativement simple dans laquelle vous souhaitez seulement ajouter des systèmes d'authentification pour que l'utilisateur puisse valider pour pouvoir afficher un contenu. Et pour ce type, vous n'allez pas aller vous embarquer toute une base de données, tout cela. Donc, vous pouvez utiliser par exemple le système d'authentification par HTTP basique. Donc, d'où le rôle. Dans les cas dans ce cas que ce système peut nous être utile, mais dans le cas des applications complexes comme par exemple je sais pas un site e-commerce et tout le reste, vous n'allez pas venir l'utiliser parce que là-bas dans ce type de cadre on demande beaucoup plus d'informations qu'une simple adresse email et que le mot de passe. Peut demander par exemple la localisation et tout le reste, mais sauf que dans ce cadre-ci c'est pas possible d'implémenter tout cela, donc d'ajouter des champs à notre boîte de dialogue. Donc ça reste assez simple, d'où même son nom HTTP basique, HTTP basics. Donc voilà, ici on a pu implémenter tout cela, on a vu le système d'authentification sur Symfony. Et comme je l'ai dit, quand vous implémentez ce système, vous devez mettre hors jeu tout le reste du système d'authentification. Donc vous allez déjà commencer par commenter tout le reste. Sans ça, ça va pas fonctionner. Vous aurez probablement vous aurez des erreurs si vous essayez de décommenter cette section-ci, parce que ce système d'authentification ne marche que tout seul. Donc, pour l'implémenter, il n'y a pas besoin du reste. Mais alors que pour le reste, vous pouvez implémenter tout le reste à la fois. C'est-à-dire login, link, JSON login et authentification par le formulaire et tout le reste. Donc, voilà. On a fini pour cette vidéo, donc je vais mettre un thème à cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu le système d'authentification tout au long de cette playlist. Donc, cette vidéo est la dernière. Nous avons vu entièrement le système d'authentification sur Symfony. Donc, on a vu comment on peut faire pour authentifier un utilisateur sur Symfony. Et au niveau de la vue, on a vu comment on peut récupérer l'utilisateur à partir de la disquette user. Donc, vous voyez par exemple voir si l'utilisateur est connecté dans les routes protégées, dans les routes qui sont associées aux utilisateurs connectés. Vous pouvez gérer le paramétrage au niveau. À ce niveau-ci, on va gérer des rôles, c'est-à-dire c'est tel utilisateur qui doit accéder. Dans le cas où il n'est pas authentifié et qu'il essaie d'accéder à cette route, il aura par exemple accès denied, c'est-à-dire vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette ressource. Donc voilà, donc ça a été un immense plaisir. Aussi au niveau de Tweak, il y a aussi dans Tweak, il y a aussi un système de vérification qui est isGranted, donc qui vous permet de vérifier si l'utilisateur est connecté, comme dit if app.user.app. Ça permet de regarder si l'utilisateur est connecté. Il avait aussi des fonctions, petites fonctions Tweak if isGranted. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la documentation avec if isGranted. Donc tout cela, ça va déjà vous permettre de savoir si l'utilisateur est connecté en tant que éditeur, en tant que modérateur. Ça vous permet par exemple d'afficher un certain type de contenu dans votre application. Je sais pas si j'ai ce système, sinon je vais vous montrer à quoi cela ressemble.
voilà, un peu comme ici. Dans ce projet, vous avez cela, vous avez la fonction if grandit. Donc, if grandit de Symfony, de Twig, ça permet de vérifier le rôle d'utilisateur au niveau de Twig pour savoir si, ici par exemple, on dit if grandit rôle super admin, c'est-à-dire si l'utilisateur connecté est super admin, dans ce cas, c'est ce contenu qu'on va afficher. Donc ici, là, le super admin dans son tableau, rappelez-vous bien dans le tableau super admin où on entrait les différents rôles. Ici, on a par exemple super admin, if grandit, ça permet de vérifier est-ce que c'est un utilisateur aussi, c'est un utilisateur X. Vous pouvez afficher ce contenu. Si c'est pas un utilisateur qui a pour rôle Y, n'affiche pas ce contenu. Donc, c'est cette fonction-ci. Vous avez des tas de suppléments qui peuvent vraiment vous aider et vous simplifier la tâche. En développement, vous pouvez toujours aller dans la documentation pour en savoir plus. Mais jusqu'ici, on a couvert entièrement les systèmes d'authentification. Mais ça ne voudrait pas dire que vous pouvez pas. Vous pouvez toujours aller fouiller de gauche à droite pour pouvoir trouver des suppléments pour compléter ce qu'on a vu tout au long de cette vidéo. Mais si vous avez suivi entièrement la suite du tutoriel, c'est-à-dire de la première vidéo jusqu'à cette 6e vidéo, déjà félicitations. Donc je suis fier de vous parce que voilà, vous venez par là de traverser un pas, donc de faire un pas en avant, parce que dans vos projets vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus productif. Donc voilà, comme je disais, c'est déjà un immense plaisir. Ça a été un immense plaisir pour moi d'enregistrer cette série de tutoriels. Donc n'hésite pas déjà surtout n'hésite pas de liker la vidéo. Donc là, la vidéo, si la vidéo t'a aimé, et aussi partage à tes amis et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais mettre fin à ce niveau, je vais mettre fin à cette série de vidéos. Donc si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, parce que voilà, je n'hésite pas à répondre. Donc je vais répondre à vos commentaires. Et si vous souhaitez avoir un appui particulier, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mon numéro WhatsApp, vous avez mon numéro WhatsApp dans la description avec mon adresse email. Donc c'était un plaisir d'enregistrer cette vidéo et on se retrouve dans un autre tutoriel. Donc ciao.